Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 30 mars 2020 et donc nous avons pu constater un léger retour à la version pour le risque lors de la session asiatique. Alors cela est dû très certainement au prolongement du confinement aux États-Unis, un confinement qui aura lieu jusqu'au 30 avril 2020, donc retour de la version pour le risque avec le Nikkei au Japon qui se replie de 3%, le Shanghai Composite qui perd 1%, le Kospi coréen qui est pratiquement inchangé. En revanche, le S&P ASX 200 australien a gagné près de 7%. Alors, à noter que le bilan de la Réserve fédérale américaine a grimpé à 5,25 milliards de dollars, soit en hausse de 12% par rapport à la semaine dernière. Et concernant le coronavirus, un nombre de cas confirmés qui grimpe à plus de 720 000, un nombre de décès qui est passé à près de 34 000. Bon, des données qui sont toujours aussi alarmantes, mais à noter que l'augmentation des nouveaux cas et des décès a été un peu plus faible hier. Sur le volet pétrolier, à noter que Rosneft en Russie a déclaré qu'elle cessait ses activités et vendait tous ses actifs au Venezuela. À noter également que trois grands transporteurs de brut affrétés par des unités du géant pétrolier Rosneft pour transporter du brut vénézuélien ont donc quitté les eaux des Caraïbes à vide samedi. Ces cargaisons avaient été annulées en raison des sanctions. Et c'est peu après que l'on a appris effectivement que Rosneft cessait ses activités au Venezuela. Et donc à noter que Ryan Seaton, on en avait parlé justement lors de la vidéo spéciale pétrole, a reçu des appels de la part des transporteurs, de la part des pipelines, qui demandent aux producteurs pétroliers au Texas de stopper leur production, de réduire leur production, car les pipelines n'ont plus de place pour stocker le pétrole qui a été produit. Et donc c'est une crise pétrolière qui se poursuit. Le pétrole ce matin et le WTI a ouvert en gap baissier. On est allé se placer en dessous des 20 dollars avant de progresser rapidement en territoire positif. Et il faut noter également que le brut canadien est en net repli. Alors c'est officiel concernant le brut canadien. Celui-ci est devenu plus cher à transporter qu'à acheter. Et nous en avions parlé également pendant le webinaire pétrole. On est en train de connaître un moment exceptionnel et concernant le pétrole, ça pourrait être le trimestre le plus baissier jamais enregistré sur le pétrole. Donc concernant le Brent, on va vers un record d'un point de vue trimestriel et encore une fois ce fameux contango qui se creuse, le contango à 6 mois qui se creuse sur les pétroles et donc un contango, un record depuis 2008 pour le Brent. Et autre fait marquant concernant le long terme, c'est tout simplement ce spread entre le gold et le pétrole. Donc c'est une perspective long terme, c'est le spread entre les contrats à terme sur le Brent et les contrats à terme sur le gold, et ce depuis 1989. Et il est intéressant de noter que ce spread est à un niveau record et qu'effectivement la chute que l'on a pu constater de ce spread récemment correspond très exactement à la chute de 2008. Alors cela pourrait plaider dans le sens d'une reprise éventuelle des cours du WTI. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que cela. À compter de début avril, Saudi Aramco devrait produire pour 12,3 millions de barils par jour, et ce malgré la forte baisse de la demande. Et d'un point de vue action, d'un point de vue mondial, le MSCI cette fois-ci, il reste encore 2 jours pour la fin du trimestre, mais dans l'état actuel des choses, les indices d'un point de vue mondial sont actuellement en bonne voie pour le pire trimestre jamais enregistré. C'est en cours, à moins qu'un rallye haussier se poursuive dès aujourd'hui pour les 2 prochains jours. Pour le moment, on va vers le pire trimestre jamais enregistré sur le marché action. On va continuer sur les conséquences de ce coronavirus sur l'économie. Ici, principalement, nous allons mettre en évidence aujourd'hui 2 conséquences. Tout d'abord, le tourisme. On en parle très souvent, mais on va mettre en relation des pays, on va mettre en relation des pays qui sont fortement dépendants du tourisme, mais pas seulement, mais des pays qui sont également dépendants de l'activité
l'activité de pêche. Et donc effectivement, il y en a plusieurs et ces pays-là sont doublement frappés, hein, encore une fois, par le coronavirus. Ce sont des pays côtiers pour la plupart, bien entendu, hein, vu qu'on met en relation la pêche et le tourisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que concernant ces pays, ils sont frappés de plein fouet de par la baisse drastique du tourisme, mais également la baisse de la demande en poissons, en produits de pêche, hein. Tout simplement, on va plus vers des produits non périssables et il y a une baisse de la demande en poissons et crustacés. Donc ce sont des pays qui sont frappés de plein fouet de par l'impact sur le tourisme, mais également l'impact sur la pêche. Et donc voici ces pays, voici les pays concernés. Donc, tous les jours, on essaie de mettre en évidence une conséquence et donc ces pays dépendants du tourisme et de la pêche sont également fortement impactés par cette pandémie de coronavirus. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Nous allons débuter par les indices boursiers et étant donné que c'est le début de semaine, nous allons commencer par un graphique hebdomadaire. Donc nous avons l'apparition ici d'un bullish engulfing pattern, c'est-à-dire un avalement haussier, peut-être dû à une prise de profit, hein, très certainement. En tout cas, cela fait suite à une baisse, à une violente baisse. Donc prudence pour le moment, ce pattern nous indique un éventuel changement de tendance, pas obligatoirement à la hausse, ça pourrait être une tendance latérale. En tout cas, cet avalement haussier nous alerte, hein, à l'image de ce Dark Cloud Cover, hein, qui nous avait alerté d'un retour à la baisse. Prudence, car en hebdomadaire, nous avons donc un avalement haussier qui vient nous alerter sur la probable fin ou mise en parenthèse de cette tendance baissière. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est qu'ici, un bullish engulfing pattern, la certitude que nous avons suite à une telle formation, c'est qu'ici, c'est un support extrêmement fort, donc les 7962 points, soit la mèche inférieure du premier chandelier japonais qui forme cet avalement haussier. Donc ce qui est sûr, c'est que nous avons un support très fort ici et en ce début de séance, hein, nous tentons le franchissement des 9600 points. Alors en données H4, pour le moment, on semble former une seconde épaule. Donc l'hypothèse que nous avions émise en fin de semaine dernière semble se confirmer petit à petit. Pour le moment, la résistance, c'est notre Tenkan qui a renvoyé les cours à la baisse en direction de la Kijun, mais également d'un palier de SSB aux alentours des 9500 points sur le DAX en données intraday, en données H4. Nous allons passer sans plus tarder sur de la donnée H1, toujours en intraday. Nous sommes allés chercher la résistance des 9780 avant de se replier. Nous sommes en direction des 9563 points. Nous allons ajouter Ishimoku immédiatement. Voilà, donc une sortie de nuage qui a été refoulée. Ici, on peut constater un N baissier mineur. Tout franchissement des 9563 nous renverrait aux objectifs, aux lignes de force de ce N baissier. Les prochaines lignes de force, les objectifs sont 9427, 9401 et 9296, donc grosso modo 9300. Donc d'un point de vue Ishimoku, on a refusé de franchir le nuage. On s'est heurté à cette résistance 9780, un palier de Kijun, mais également une ligne de force ici, mais également pardon un palier de SSB. Ce n'était pas une ligne de force, hein, je retire. Et donc à présent, retour à la baisse. Si on franchit les 9563, 9568, ce serait un signal de vente en direction de ces prochaines lignes de force, car la prochaine résistance majeure est à 9400 points. Et le CAC 40 en données H1, lui, s'est attaqué à sa Kijun et la Kijun l'a renvoyé à la baisse. La Kijun aux alentours des 4400 points environ, 4410. On tente de réintégrer le nuage actuellement. Il serait intéressé de tracer un N inversé ici. À partir de ce point-là, pour aller chercher le point bas et ensuite la Kijun.
Donc voilà les prochains niveaux à l'intérieur du nuage pour la ligne de force N, les 4200 points, et nous avons donc à la sortie du nuage les 4150 qui représentent également la SSB, puis éventuellement les 4070 correspondant également à la ligne de force N de ce N haussier qui nous a permis de nous extraire de notre nuage en données H1. Et dans un tel contexte, le Dow Jones également est en train de sortir de son nuage par le bas. On pourrait faire également, on pourrait construire ici une épaule tête-épaule complexe avec cette ligne de coup. En tout cas, ce serait un scénario qui est envisageable. Pour cela, il faudrait rebondir sur la ligne de coup, voire rebondir sur la ligne de force V à 21 150 points pour repartir à la hausse et continuer cette construction peut-être jusqu'à la ligne de force NT à 22 070 points. En tout cas, on va suivre avec attention cette éventuelle construction chartiste tout en gardant à l'esprit le DAX en données hebdomadaires et donc cet avalement aussi ici qui vient nous indiquer, qui vient nous mettre en évidence d'abord, hein, c'est la première indication que ça nous donne un gros support à ce niveau-là et qui vient nous alerter sur la probable fin de la précédente tendance qui est baissière, donc vers une tendance latérale, voire haussière. Et le Dow Jones également hein, en données hebdomadaires, nous avons parlé du Dow Jones en données H1 avec cette probable formation ici d'épaule tête épaule complexe avec cette ligne de coup, mais en hebdomadaire le Dow Jones nous a également tracé un piercing pattern. Et de la même manière hein, que sur le DAX, cela nous donne un important support à ce niveau-là et cela nous alerte également de l'éventuelle fin d'une tendance baissière vers une tendance latérale ou haussière. C'est simplement une alerte, hein, on pourrait repartir à la baisse pour venir tester ce support. C'est d'ailleurs ce que font très souvent hein, ce type de figure. C'est pour ça que les stratégies de trading hein, veulent que l'on attende un retour au support qui a été formé pour entrer en position. Donc cela ne veut pas dire qu'on va pas partir à la hausse immédiatement en direction de ce palier de SSV. Cela ne veut pas dire que l'on va rester scotché à cette résistance. Très souvent, on fait un pullback, on fait un retour vers cette zone de support avant de repartir. Donc ça nous donne simplement un niveau de support, ça ne veut pas dire que c'est un retournement à la hausse, que ce soit pour le Dow Jones ou pour le DAX en données hebdomadaires. Et le S&P 500 en données H4 est en train de longer son nuage par le haut. On va passer sans plus tarder sur le marché d'échange. On va débuter par le dollar index. Le dollar index soit biais vert face à un panier de 6 devises majeures qui évolue en territoire positif, en train de sortir de son nuage journalier par le haut pour aller chercher ce palier de Kijun, ce qui bien entendu renvoie l'euro-dollar à la baisse, qui contre toute attente hein, finalement était parvenu à poursuivre en territoire positif vendredi. Il se replie aujourd'hui pour tenter le franchissement de son palier de Kijun pour aller peut-être aller chercher ici les indices 130, soit le palier de SSB. L'USD4, quant à lui, poursuit en territoire négatif. Il pourrait retrouver des couleurs si le repli du pétrole se poursuivait. Donc, à noter l'intervention d'urgence de la Banque du Canada. L'USDN qui retrouve légèrement des couleurs actuellement sous résistance sous le niveau des 108 et le GBP-USD qui marque une pause après avoir atteint sa résistance, ce palier de SSB. On va passer sans plus tarder sur les matières premières. On va commencer par les pétroles. On va débuter par le WTI, donc un gap baissier. On est allé marquer un point bas en dessous des 20 $, très exactement à 19,90 $ avant de repartir au-dessus de ce palier des 20 $. Donc ici, on peut s'intéresser à présent à un N baissier qui nous donne les prochains objectifs. La baisse de la demande se poursuit, la baisse de la demande s'aggrave même, hein, et elle nous provient d'Inde, hein, cette baisse de la demande. Donc l'Inde qui vient peser davantage sur cette baisse de la demande, donc des fondamentaux qui viennent plaider pour une poursuite du repli, une guerre des prix du pétrole qui n'est pas près d'arriver à sa fin.
Donc pression extrêmement baissière pour le pétrole, et à partir d'avril, l'Arabie Saoudite, Saudi Aramco ouvre les robinets. Donc pour le moment nous sommes à 20,50 $, on pourrait aller rallier les 19,75 $, dernier rempart avant les 19 $, et on pourrait même aller chercher des niveaux plus bas que ça par la suite. Donc pour le moment, une séquence baissière qui se poursuit sur les pétroles, que ce soit le WTI ou même le Brent, même Rosneft qui vient de se désengager du Venezuela, donc le géant russe du gaz et du pétrole, qui se désengage du pétrole vénézuélien, et le Brent lui pourra aller rallier les 26,20 $, dernier rempart avant les 25,50 $. Voilà pour les pétroles. Le gold quant à lui évolue toujours dans ce range, dans cette fourchette de négociation qui est comprise entre la ligne de force V à 1605 $ l'once et les 1637 $ l'once. Cette fourchette de négociation est beaucoup plus restreinte, mais elle est comprise entre deux lignes de force issues du N haussier à la sortie du biseau descendant. Alors en données hebdomadaires, les perspectives restent toujours haussières avec les mêmes objectifs. Pour revenir donc sur le journalier, on garde à l'esprit cet important support, cette zone d'équilibre, l'apex du triangle symétrique pour le gold. On passe, donc on a déjà abordé les pétroles en intraday, et pour aller plus loin, on a donné des objectifs intraday ici, donc 19 $, mais le pétrole pourra aller plus loin. Ici, l'objectif le plus bas est à 8,60 $. C'est juste pour ne pas penser que le pétrole est trop bas. Certes, on est sur des plus bas de 17 ans, mais on pourrait aller encore plus bas. Et prudence au café, le café qui, contre toute attente, est allé plus loin que les 119,50 pour aller chercher sa Kijun aux alentours des 115,82 et l'USD-BRL en territoire positif. Et donc sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Ce qu'il faut garder à l'esprit pour aujourd'hui, il y aura donc une interview de Donald Trump. Comme tout lundi, il n'y a pas de données majeures attendues, donc comment dire, en termes de calendrier économique, à 14 heures peut-être l'Allemagne, l'inflation de l'IPC pour le mois de mars, un chiffre flash, on s'attend à 1,4% en glissement annuel. Précédemment, on était à 1,7%. À 16 heures, il y a les ventes de logements pour février aux États-Unis. À 16h30, l'indice de la fête de Dallas pour le mois de mars. Donc là, le plus important sera 13h55, interview de Donald Trump sur Fox News. Et donc voilà, concernant le rendez-vous de la séance, pas de publication de première importance, mais attention au flux d'actualité. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dès demain avec un nouveau Good Morning Market. Au revoir.